à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo 100% improvisée. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sans l'avoir préparée, tout simplement parce que j'étais en train de bosser sur différents projets et que là les idées me venaient et ça se mettait et je me suis dit allez on y va, on fait une vidéo sans texte préparé, voilà. Souvent quand je vous fais une vidéo j'ai déjà préparé sur ma feuille les informations essentielles à vous communiquer quand même parce que j'aime ne rien oublier quand je fais une vidéo. Donc souvent je me prépare un petit texte et c'est toujours un petit peu délicat, je bafouille, tout ça. Bon bref, ceux qui font des vidéos, je pense, connaissent ce petit problème de bafouillage et de je recommence 50 fois ma vidéo. Bref, tout ça pour vous dire que cette vidéo n'a pas pour sujet forcément la naturopathie ni le magnétisme, voilà. Mais pour moi, elle touche au développement personnel et au bien-être. Alors je me suis dit, allez, je me lance, je le fais quand même. Aujourd'hui, je vais vous parler de faire les choses juste parce qu'on a envie de les faire. Alors ça peut paraître très bête, ça peut paraître basique, mais je trouve que c'est important de remettre les choses. Je vous remets le contexte. En ce moment, je travaille sur différents projets j'ai l'habitude, entre guillemets, j'ai énormément d'idées dans ma tête et j'ai l'habitude de mettre en place des nouvelles choses, tout ça. Mais je me suis rendu compte ces derniers temps, parce que je travaille toujours sur moi, hein, c'est le chemin de vie, c'est ça, de pouvoir essayer de s'améliorer, de faire des choses pour soi. Et en ce moment, j'essaye de clairement me reconnecter aussi à mes besoins fondamentaux, à ce que j'aime profondément, à ce qui me fait plaisir, ce qui me fait envie, ce qui m'épanouit. Ça peut paraître très, très basique, mais bien que je sois naturopathe dans le milieu du bien-être, dans le milieu de l'énergétique ces dernières années, je me suis clairement un petit peu oubliée. J'ai eu d'autres projets de vie en fait qui sont un petit peu passés par-dessus. Alors je regrette rien du tout parce que l'aventure que je vis aujourd'hui, elle est juste génialissime. Mais ce qui a fait que j'ai fait passer beaucoup de besoins autres avant les miens. Voilà, et aujourd'hui j'ai décidé, mes enfants commencent à grandir, voilà, mon mode de vie est quand même quelque chose qui maintenant ça fait 3 ans, donc qui est entré un petit peu dans une routine où je me sens plus à l'aise. Mais c'est vrai que j'ai décidé aussi me reconnecter à moi-même, ça fait pas de mal. Et voilà, c'est pas parce qu'on est naturopathe, c'est pas parce qu'on est dans le bien-être qu'on ne s'oublie pas, comme le proverbe le dit, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Mais voilà, c'est une décision que j'ai prise, tout simplement parce que, voilà, j'ai besoin de m'épanouir, j'ai besoin de me retrouver dans mes besoins, dans ce qui me fait vibrer clairement. Et là, je pense que maintenant, j'ai l'espace et le temps de pouvoir le faire. Donc bref, je suis en train donc de créer certaines choses et c'est vrai que autant je suis naturopathe, autant j'adore créer des supports, autant la formation c'est génial aussi, j'aime beaucoup transmettre. Mais malheureusement, tout ce qui me manque un peu, ce qui est un peu faiblard chez moi, c'est tout ce qui est communication et les réseaux et tout ça. C'est vrai que c'est pas quelque chose voilà, c'est pas quelque chose qui fait partie entre guillemets du métier proprement dit. Tout, c'est pareil, hein, les thérapeutes, les créateurs, vous le savez, on est là, on adore faire les choses, sauf que c'est pas 100% de ça. Il y a tout l'administratif, il y a toute la gestion d'entreprise et il y a aussi du coup la communication. Et donc j'essaye de me renseigner, j'essaye aussi de me former à différents réseaux sociaux, à différentes choses. Et là, je suis dans la niche. Donc on me parle d'une niche dans laquelle il faut que je me mette, c'est-à-dire que, en gros, je vous résume, un naturopathe, c'est bien qu'il puisse se mettre dans une niche de résoudre un seul problème. Donc c'est-à-dire que on va avoir un problème, par exemple, on va se spécialiser dans quelque chose, par exemple comme les soucis digestifs, je sais pas, l'endométriose, voilà, une pathologie plutôt, pour pouvoir répondre à un public qui est spécialisé lui aussi, qui a ce besoin en particulier, parce que à partir du moment où on est spécialisé dans quelque chose, on est plus compétent dans cette chose. Ce qui, je pense, n'est pas complètement faux. Mais pour moi, là, j'ai une sensation quand je lis ça, quand je m'informe de ça, je le vois un petit peu partout. Et là, je me dis, en fait, c'est super oppressant pour moi de me dire que je dois me spécialiser dans quelque chose. Ça fait pas sens. Ça m'angoisse un peu de me dire, je vais m'enfermer dans quelque chose qui est moi, certes, parce que je pourrais trouver une spécialité, je pourrais me spécialiser dans la naturopathie en énergétique. C'est un petit peu ce que je fais déjà avec les formations, mais je sais pas, c'est oppressant. Et d'habitude, en fait, je fais les choses dans le sens, il faut les faire. Je dois faire comme ça, parce que c'est comme ça que font les autres, parce que c'est comme ça qui, apparemment, ça fonctionne. Mais là, en fait, comme je me reconnecte à mes besoins, je me dis, ouais, ok, c'est peut-être ce qui fonctionne, c'est peut-être, voilà. Mais moi, ça me parle pas. Ça me parle pas, ça m'enferme dans quelque chose que je ne veux pas. Et du coup, voilà, il y avait un petit peu un litige qui se plaçait. Donc, au lieu de répondre comme d'habitude, je réponds un petit peu activement, dans le sens où je me dis, allez, je fais les choses parce qu'il faut qu'elles soient faites, parce que c'est bien pour moi. Je me mets une pression de fou parce que je fais les choses, mais
sauf que c'est pas dans mon énergie, c'est pas dans ce que j'ai envie et besoin de transmettre, et du coup, c'est pas en accord avec moi. Et ça, avant, je le faisais, je continuais. C'est pas grave si c'est pas en accord avec moi. Enfin, je vais pas dire que c'est pas grave. Je m'épanouis toujours, mais je m'épanouis pas pleinement. Et donc, cette semaine, j'ai essayé de faire le point sur vraiment qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'épanouit. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses. Parce que il y a ce problème-là, et je pense que je suis pas la seule, et c'est aussi pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle, on va dire, hein, j'aime pas trop mettre des étiquettes, mais c'est vrai quand même, des multipotentiels. C'est-à-dire, je m'intéresse à tout. J'aime apprendre plein de choses. J'aime transmettre plein de choses. J'aime pas qu'on m'enferme en fait dans une case qui me donnerait spécialité. J'ai des spécialités, mais j'ai pas que ça. Et en gros, dans les trucs que j'ai pu voir, c'est oui, mais si t'as pas une spécialité, ça veut dire que t'es mauvais en tout et t'es bon en rien. En gros, je résume, mais c'est vraiment ça. Parce que si t'as pas de spécialité, ça veut dire que t'es pas spécialisé dans un problème donné et du coup, tu vas pas impacter les gens sur ce problème donné. Donc, il vaut mieux se spécialiser dans quelque chose, dans une niche qu'on appelle ça, au lieu que d'essayer de toucher à tout. Le problème, c'est que moi, toucher à tout, c'est quelque chose qui me fait vibrer. J'aime me renseigner de tout. Et encore, ce qui me sauve, c'est que la naturopathie, elle a plein de pratiques différentes. Le magnétisme aussi. Et pour moi, ces deux pratiques-là, elles sont non seulement complémentaires, mais en plus, elles m'ouvrent énormément de portes. Et elles sont pas enfermantes. Je déteste, et là ça je me rends compte que je déteste qu'on m'enferme dans quelque chose. Que ce soit avec une étiquette ou que ce soit dans qu'est-ce que je dois faire ou pas faire. Avant, c'est vrai que je me serais dit, bon bah ok, je vais trouver une spécialité, je vais m'enfermer dans une niche parce que c'est comme ça que ça doit être fait. Mais maintenant que je suis à l'écoute de mes besoins et que j'ai pris ce temps, je me dis, pourquoi je m'enfermerais ? Et du coup, j'ai tapé autre chose dans les moteurs de recherche, j'ai tapé justement niche et multipotentiel. Et là, il y a aussi des personnes qui disent non mais en fait t'es pas obligé de t'enfermer dans une niche, dans un quand t'es multipotentiel, parce que oui c'est enfermant et que en fait on peut, alors je vais pas dire être spécialisé en tout parce que ça me paraît hyper compliqué, mais on peut justement proposer énormément de choses aux gens parce qu'on touche à tout, parce qu'on aime bien tout creuser. Moi, j'aime pouvoir me dire, bah, cette pratique-là, je la connais pas, ou voilà, et je l'apprends aussi. Je vais pas dire, ah ouais, mais c'est pas dans ma spécialité, donc en fait, je vais me limiter. Et du coup, c'est une liberté aussi de s'écouter soi. Parce que j'ai fini par me dire, des naturopathes, il y en a plein. Des magnétiseurs, il y en a plein aussi. Des gens qui font des formations, il y en a plein aussi. Mais une personne comme moi, qui, avec ma sensibilité à moi, avec mon potentiel à moi, bah ça, il n'y en a qu'une. Alors pourquoi je vais aller me limiter dans quelque chose qui m'enferme, alors qu'en plus, ça vibre pas en moi et que c'est limite oppressant. Ça, je peux vous le dire, c'est que quand un choix est vrai pour nous, qui vibre en nous, il est léger, il est waouh, c'est le truc qui s'ouvre déjà. Par contre, quand je me dis, allez, je me mets dans une niche, je trouve une spécialité qui fait quand même sens pour moi, qui me plaît, bien sûr, mais qui m'enferme, j'avais vraiment, maintenant que je me reconnecte vraiment progressivement encore, j'avais vraiment cette sensation de lourd. C'était oppressant. C'est parce que c'est pas moi. S'enfermer dans quelque chose, dans une spécialité, c'est pas moi. Alors, le multipotentiel, c'est vrai que ça m'a fait défaut plusieurs fois parce que j'ai tendance à m'éparpiller. J'ai tendance à aimer tout, à vouloir tout toucher, à vouloir tout essayer parce que ça me nourrit, mais aussi parce que le fait que je cherche quelque chose, je suis insatiable en fait sur tout ce que j'apprends parce qu'il y a tellement de choses merveilleuses à découvrir que j'arrive pas à m'arrêter. Maintenant, j'arrive à plus ou moins le concentrer parce que comme ce que je disais, c'est que la naturopathie et aussi l'énergétique sont des milieux qui sont quand même qui sont spécialisés mais qui ouvrent d'autres portes, qui sont pas enfermants parce que tu peux pratiquer, c'est pareil, des magnétiseurs, il y en a plein, des protocoles en magnétisme, il y en a plein, des façons de pratiquer, il y en a tout autant que de personnes. Donc il y a des magnétiseurs, des naturopathes, il y en a plein. Par contre, des magnétiseurs, des naturopathes avec l'empreinte de la personne, bah en fait c'est unique, l'empreinte de la personne est unique et je suis pas sûre que la Terre et le monde et les gens et l'humain aient besoin d'un énième naturopathe, d'un énième magnétiseur. Par contre, je pense que le monde a besoin de gens avec des potentiels et qui s'autorisent à exploiter leur potentiel en dehors des cases et des étiquettes. Cette vidéo, c'est vraiment pour dire, parce que c'est mon chemin personnel, mais je considère que si mon chemin, j'en arrive là, il y a peut-être aussi des gens qui se disent, bah oui, mais il faut que je fasse ça. Déjà, quand il y a le il faut, je dois, c'est la contrainte, c'est lourd,
c'est pas vibrant en fait, ça nous enferme dans des obligations et je pense que c'est pas forcément quelque chose de très ouais, pour moi, c'est pas épanouissant de s'enfermer dans des cases et ça, je l'ai toujours dit en magnétisme. En magnétisme, souvent, bah, il y avait des protocoles. J'ai essayé des protocoles de magnétisme avec, bah, faut faire dans ce sens, il faut faire dans ce sens-là, il faut pas faire ça avant ça et puis il faut faire voilà. Et au début, j'ai essayé un moment et je me suis dit: «Ça me coupe de mon intuition, ça me coupe de ce que je suis» parce que à faire comme les autres, à faire un protocole, voilà, ça peut guider des gens. Il y a des gens qui ont besoin de ce cadre. Il y a des gens qui ont besoin, entre guillemets, de ces, je vais pas dire de ces étiquettes, mais de ce cadre pour pouvoir se sentir rassurés dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont. Et c'est OK aussi. Mais moi, je sais que quand tu commences à me coller dans un cadre, quand je commence moi-même à me mettre dans quelque chose d'enfermant, c'est pas OK pour moi. En fait, ça m'enferme et je me dis, et là, je me limite dans l'expression de mon potentiel. Parce qu'on a tous un potentiel de dingue. Et je pense qu'on a tous du mal aussi à un moment à l'exprimer parce que à côté de ça, tu as un potentiel, mais à côté de ça, ton potentiel, il faut que tu l'exprimes comme ci, comme ça. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ouais, mais ça, en fait, il n'y a personne trop qui l'a fait comme ça. Alors, il va pas trop parce que. Et en fait, non. Il faut aussi s'écouter, de se dire, ouais, mais moi, j'ai ce potentiel-là, ça me fait vibrer. Et même si c'est pas en fait ce qui est peut-être le plus rentable, c'est peut-être pas ce qui est le mieux perçu par les gens. Je pense sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où chacun exprime aussi par son propre filtre, par ses propres capacités, sa propre vibration et que la Terre a besoin de gens qui expriment leur plein potentiel à leur empreinte. Voilà. Pas à l'empreinte que quelqu'un va poser et qui va essayer de structurer le truc. Voilà. Des coachings, il y en a plein. En fait, là, bon, en même temps, j'essaie de me renseigner. Je tombe sur énormément de faut faire comme ci, faut faire comme ça, voilà. Et il y en a très peu, parce qu'il y en a quand même, je suis tombée dessus, il y en a quand même qui te disent, mais en fait, ce qui est important, c'est ton empreinte, c'est ce que toi tu vas vibrer, c'est ce que toi tu vas donner, la façon dont tu vas partager ton contenu. Et voilà, je dis pas que c'est forcément ce qui marche, mais je pense sincèrement que c'est ce que les gens ont besoin. C'est des personnes vraies qui vont développer leur potentiel, qui vont s'autoriser à développer leur potentiel, même si c'est pas comme ça qu'il faudrait le faire. Donc voilà, cette vidéo est complètement improvisée, mais je pense que ce dont je parle aujourd'hui, là c'est dans le milieu pro, c'est dans le milieu de mon épanouissement professionnel, mais pour moi ça va aussi avec le personnel. Et je pense que ça peut rentrer un peu dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que si quelque chose est lourd, si quelque chose t'enferme, si quelque chose ne te convient pas, c'est peut-être juste que c'est pas pour toi. Même si on pourrait penser que ton projet comme tu veux le monter ou voilà c'est déconnant, ça va pas parce que c'est pas comme ça qu'il faudrait le faire, que la société l'envisage, que les autres de tes collègues l'envisagent, mais peut-être que c'est ce que le monde a besoin justement, que tu te libères de toutes les attentes qu'il y a autour de toi, de toutes les projections qui se font sur toi et qui ont juste besoin de ton potentiel à toi, de comment tu veux vibrer les choses. J'ai toujours considéré qu'il y avait de la place pour tout le monde, tout simplement parce que c'est ce que je disais. Des praticiens de santé naturelle, il y en a plein. Il y a énormément de personnes maintenant qui sont spécialisées voilà, dans l'énergétique, dans l'aromathérapie. Voilà. Il n'y a pas, entre guillemets, je pense, de concurrence à partir du moment où on est tous différents dans ce qu'on propose. Après, il y en a qui ont besoin de se lisser, entre guillemets, ou qui ont besoin d'être rassurés dans un cadre, c'est ce que je disais, c'est OK aussi. Tout le monde n'a pas, je vais pas dire de multipotentiel, mais tout le monde n'est pas en recherche de plein de choses. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins et les mêmes envies et tout ne les fera pas vibrer. Il y a des gens qui vont vibrer dans une routine parce que c'est ce qui leur convient. Là, je parle vraiment de quelque chose qui, voilà, j'ai essayé de mettre un cadre en place, j'essaye toujours d'ailleurs, mais je mets un cadre qui me correspond, je mets des structures qui me correspondent, ce que j'ai envie de le faire, comment j'ai envie de le faire, et en fait d'être à mon écoute de qu'est-ce qui me fait vibrer. Et là je me dis, bah voilà, en début de semaine, j'ai dit, ouais, il faut que je me mette dans une niche, ouais, bah je vais trouver, parce que je sais que je peux. Mais en fait, cette sensation vraiment de me sentir enfermée dans quelque chose qui n'était pas moi, ça m'a mis en angoisse, et maintenant je pense que j'ai le recul nécessaire pour dire, voilà, les gens qui me suivent, les gens qui font appel à moi, c'est peut-être pour mes compétences, certes, mais je pense que c'est plus pour ce que je dégage, pour ma vibration, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui se fait entre humains, il y a ce feeling en fait qui se fait. J'ai déjà eu une personne une fois qui est arrivée, j'étais dans un salon et elle s'est arrêtée comme ça, je la connaissais absolument pas, elle s'est arrêtée devant moi comme ça, elle s'est approchée de moi, elle m'a dit, c'est vous que je veux. J'ai dit, ah, on vous a recommandé à moi, tout ça, elle me fait, non. Elle me dit, je suis passée, je vous ai vu, c'est vous que je veux.
Ok, mais des naturopathes, il y en avait plein dans le salon. Donc, je pense sincèrement que si on est en alignement avec notre vibration, c'est peut-être là où justement on va attirer plus de gens, plus que si on fait comme on doit faire les choses. Voilà, cette vidéo était 100% improvisée, mais je suis très contente de l'avoir fait parce que voilà, c'est aussi, on me dit souvent, il faut préparer des vidéos, il faut un texte bien élaboré, il faut voilà des choses, il faut, je dois. Ah, c'est lourd pour moi. Donc voilà, cette vidéo est complètement improvisée, mais elle est entière, elle est en fait dans ma vibration, dans mon énergie du moment. Et c'est pour ça que je le partage avec vous. Donc, recentrez-vous sur vos besoins, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous épanouit. Ne faites pas les choses parce qu'elles doivent être faites comme ça. Faites les choses juste parce qu'elles sont bonnes pour vous, qu'elles vous épanouissent, qu'elles vous font vibrer et qu'elles vous élèvent un taux vibratoire et que vous irradiez en fait juste de votre vibration personnelle. Voilà. Et je vous dis à tout bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo.